des vêtements Naruto Shippuden, un mangaka en danger ou encore plein d'informations pour la série Haikyuu. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mangactu. Aujourd'hui nous allons revenir sur les informations du 15 avril au 31 avril. Pour rappel, la vidéo sur les informations de début avril, vous pouvez la retrouver juste ici en petit i. Mangactu est donc votre nouveau concept d'actualité bimensuelle sur l'actualité des mangas et des animés. Et aujourd'hui, nous sommes partis. Nous allons commencer bien évidemment avec les informations importantes, ce qu'il va falloir retenir vraiment de cette vidéo. Avant de commencer, il y aura un petit sondage à la fin de cette vidéo et des autres Mangactu. Vous pourrez retrouver toutes les 2 semaines un petit sondage sur l'univers du manga et des animés, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Depuis le 15 avril, les mangaka débutants peuvent tenter leur chance pour la 13e édition du Prix international du manga, aussi connu sous le nom de Japan International Manga Award. Organisé par le ministère des Affaires étrangères du Japon, ce manga a pour but d'honorer et de récompenser les mangaka du monde entier. Les participants ont jusqu'au 8 juillet pour envoyer leur manga et chaque projet doit faire au minimum 16 pages. Vous pouvez retrouver toutes les modalités de participation en description. Nous avons également eu le droit à une toute nouvelle collection de vêtements entre des mangas et une marque, notamment Naruto Shippuden et Celio. Vous pouvez retrouver ici des joggings, des sweats, des t-shirts, même des chemises à l'effigie des personnages et des univers de Naruto. La collection est disponible sur leur site et dans certains de leurs magasins, donc je vous invite à aller faire un tour. Évidemment, le lien est en description. Malheureusement, c'est le 21 avril que nous avons appris le décès du mangaka Mio Murao. Il avait 69 ans et était relativement bien connu au Japon avec plus de 50 titres. En France, une seule de ses œuvres fut publiée. Il s'agit de Blood Rain, un thriller en 9 tomes qui est paru aux éditions Soleil Manga entre 2005 et 2006. Mais pour aller sur des informations un petit peu plus joyeuses, nous avons l'éditeur All the Anime qui s'associe à plusieurs cinémas pour proposer l'événement Ciné Matsuri. Cet événement va proposer ponctuellement des projections de films d'animation japonais dans des salles en France. Les 12 et 13 mai, nous pourrons retrouver Free the Final Stroke partie 1. Les 16 et 17 juin, ça sera le dernier film de la licence Magical Doremi à la recherche des apprenties sorcières. 25 et 26 août, nous aurons le film Sing a Bit of Harmony. Et donc, vous pourrez retrouver ces séances peut-être proches de chez vous. Je vous invite à aller regarder dans les cinémas qui sont à côté de votre localisation. Et vous pourrez voir peut-être ces films au cinéma. Les 7 et 8 mai ont lieu la Paris Fan Fest. C'est une convention où vous pourrez retrouver vraiment plein d'événements. Il y aura du comics, du manga évidemment, mais il y aura vraiment plein de choses sur la pop culture. Et notamment, il y aura les éditions Kiun qui seront présentes au stand 9 avec plusieurs animations. Vous pourrez retrouver un espace photocall dédié à Jujutsu Kaisen ainsi qu'une animation My Hero Academia et une exposition My Hero Academia Jujutsu Kaisen. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez l'occasion. Et vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les informations de la Paris Fan Fest en description. Malheureusement, encore une mauvaise nouvelle de cette fin de mois d'avril. Nous avons l'auteur Boichi, notamment auteur de Sunken Rock ou encore de Dr Stone, qui va devoir arrêter la publication du manga qu'il est en train d'écrire en ce moment. Après seulement 3 chapitres, l'auteur annonce qu'il doit arrêter, même plutôt mettre en pause son œuvre avec un nom relativement imprononçable, donc je ne vais pas essayer, mais il dit que quelque chose de triste s'est produit et qu'il s'excuse encore une fois, donc nous verrons bien si il pourra aller mieux et reprendre son œuvre dans quelques temps. C'est donc tout pour cette partie des informations un petit peu importantes, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore du très lourd. Là notamment, nous allons parler des sorties sur les plateformes comme Netflix, Amazon ou Crunchyroll. Vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes et puis évidemment, tous les programmes sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Amazon Prime, nous allons uniquement avoir le 1er mai la saison 2 de Détective Conan. Donc ça reste quand même un programme
assez important, mais il n'y aura que ça sur Prime Video. Sur Crunchyroll, vous pouvez retrouver les sorties du 25 avril au 1er mai. En description, il y a toute une liste, mais je ne vais pas vous récapituler tout ça. On pourra notamment retrouver la partie 2 de la saison 2 de Demon Slayer, le quartier des plaisirs qui est disponible en VF. On aura aussi certains animés comme Tomodachi Game, The Dawn of the Witch, Utawa Remuno, Mask of Truth, épisode spécial de Tonikawa ou encore Yurei Deko. Évidemment, tout ça n'est qu'une liste un petit peu exhaustive, mais il y a plein d'épisodes de séries qui continuent, comme du One Piece ou plein d'autres choses. Du côté de Netflix, c'est un petit peu mince, mais on va avoir 2 programmes Ghost in the Shell, ainsi que Vampire in the Garden, et bien entendu la saison 2 de Détective Conan. On va quitter les plateformes, mais rester dans tout ce qui est animation, avec les animés et les films. Il y a beaucoup d'informations, d'actualités que nous avons eues ces 2 dernières semaines, et notamment pour les 20 ans du manga Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, a été dévoilé 2 films live, nous avons vu ça un petit peu plus tôt dans l'année. Ces films vont faire suite à celui de 2018, mais nous avons eu le droit à une nouvelle bande-annonce. Du côté de Pokémon, une série web va être lancée, ça s'appelle Les Neiges de Hisui. Elle comptera 3 épisodes. Cette série plongera les fans dans de nouvelles aventures au cœur de l'ancienne région de Hisui, du monde des Pokémon. Elle sera diffusée à partir du 18 mai exclusivement sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et sur TV Pokémon. En début de mois, je vous parlais de la fin du manga Golden Kamuy. Eh bien, une bonne nouvelle, c'est qu'il va être adapté en film live. Shaman King, quant à lui, dont l'adaptation s'est terminée au Japon un petit peu plus tôt dans le mois, va avoir le droit à une suite, donc ne vous inquiétez pas. Nous avons eu quelques informations sur l'adaptation live du manga Mimi wo Sumazeba Daoi Hiragi. Le film, il est daté du 14 octobre 2022 et ce sera un mélange entre une adaptation et une suite qui se déroulera 10 ans plus tard. On retrouvera Shizuku devenu auteur de romans pour enfants et Seiji qui lui poursuivra ses rêves à l'étranger. Début 2018, nous apprenions l'adaptation en série animée d'Usaji Yojimbo. L'anime est déjà disponible sur Netflix depuis le 28 avril dans le monde entier et a pour titre Samurai Rabbit The Usachi Chronicles. Avec l'arrivée de la saison 2 d'Ultraman sur Netflix ce mois-ci, nous avons eu le droit à quelques informations sur la saison 3 et on sait notamment qu'elle arrivera dans le monde entier en 2023. Il y a évidemment d'autres animés qui vont être prolongés comme The Fruit of Evolution et un titre très long que je vous mets ici qui va connaître une saison 2. La saison 4 d'Overlord, quant à elle, sera diffusée au mois de juillet en 2022. L'œuvre The Unwanted Undead Adventurer va connaître une adaptation en animé. L'animé Tiger and Bunny, qui a eu le droit à une seconde saison qui a été mise en ligne dans le monde entier sur Netflix, a été adapté, ou du moins va être adapté en manga. Et le manga Soul Reviver de Toru Fujisawa, auteur bien évidemment de GTO, va avoir le droit à une adaptation en live action. Et donc pour rester dans cette catégorie de films et d'animation, nous allons bien entendu parler des DVD et des Blu-ray qui vont sortir, ou du moins qui ont été annoncés. Il y en a bien moins que les 2 premières semaines d'avril, mais nous avons quelques informations intéressantes. Un animé disponible chez Crunchyroll Wakanim, c'est bien entendu Gleipnir, qui va sortir en version physique chez Altanim. 2 éditions sont prévues dès le 1er juin, une intégrale en DVD vendue au prix de 29,99 € et une intégrale en Blu-ray proposée au prix de 39,99 €. On pourra y retrouver les 13 épisodes en VOSTFR ainsi que les bandes annonces japonaises et un poster. Du côté des sorties manga, beaucoup de nouvelles informations. Le mois de mai va être vraiment rempli de sorties de manga. Il y en aura environ 80. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste de ces mangas dans un lien en description. Mais la grosse information concerne le manga Haikyuu. Pour ses 10 ans, le mangaka a fait un one-shot de 19 pages qui fait suite directe au manga et présente ce que sont devenus les personnages après la fin de l'histoire. En France, ce chapitre est disponible en anglais sur la plateforme Manga Plus. Il y a d'ailleurs le lien en description, mais ce n'est pas tout car pour fêter les 10 ans de l'œuvre,
Un match de volleyball sera organisé les 13 et 14 août à Tokyo et le public pourra notamment y trouver des produits dérivés commercialisés juste pour l'occasion. En France, le 45e et dernier volume de Haikyuu est prévu pour le mois de juin. Le manga Moi quand je me réincarne en slime a le droit désormais à un nouveau spin-off sous la forme de manga. Du nom de Tensei Shitara Slime Dataken Clayman Revenge, la série a débuté ce mardi 26 avril au Japon. Steam Reverie in Amber de Kuroi Mori est paru en 3 éditions différentes, 3 beaux coffrets que je vais vous présenter. Il y a l'édition grand format qui tout d'abord est vendue au prix de 15,90 €, l'édition Deluxe qui elle inclut le livre, 2 jeux de cartes et 2 cartes postales oversize, ainsi qu'une surprise quant à elle est au prix de 42,90 €. Et nous avons pour terminer l'édition exclusive qui est numérotée et vendue au prix de 59,90 € qui comprend tout le contenu du précédent coffret plus une carte postale oversize dessinée exclusivement pour cette édition et signée par l'auteur. Les éditions Black Box ont lancé leur projet participatif sur le manga culte Silent Mobius qui va sortir du coup sur leur site internet. Les sorties des tomes sont prévues en novembre 2022 pour les 4 premiers tomes, en janvier 2022 pour le tome 5 au tome 8 et en mars 2023 pour le tome 9 au tome 12. Bien entendu, il y a la suite en 2 tomes Silent Mobius Tales que vous pourrez retrouver et qui sortira en mai 2023. Les commandes pour le pack contenant les 14 tomes sont déjà disponibles au prix de 209,86 €. Et des nouvelles de Berserk et notamment du tome 41 ainsi que de sa plaque métallique dont nous avons eu quelques images. Elle est vraiment très belle et j'espère que certains d'entre vous pourront la voir. Pour rappel, le tome 41 est prévu en France le 6 juillet. Chez Kabook, nous aurons pour la rentrée la sortie de Navilera. C'est un webtoon sur la rencontre entre un ancien facteur à la retraite et un jeune homme qui va l'aider à réaliser son rêve, devenir danseur de ballet. Ce récit émouvant en 5 tomes a d'ailleurs bénéficié d'une adaptation sur Netflix que vous pouvez retrouver. Junji Ito, le maître du manga horrifique, va être de retour prochainement aux éditions Delcourt Tonkam avec un one-shot, Junji Ito, Histoire courte. C'est un recueil qui va regrouper le meilleur de ses histoires et qui sera proposé dans une belle édition en septembre prochain au prix de 15,99 €. Et toujours avec Junji Ito, les éditions Mangetsu ont annoncé plusieurs de ses mangas et notamment Phantom Zone ou Zone Fantôme en français. Le premier volume qui sortira début août comportera 224 pages et sera vendu au prix de 14,90 €. Le manga Rooster Fighter Coq de Baston sortira en France le 4 mai et pour l'occasion il y aura une couverture, une jaquette spéciale alternative pour le premier tirage. Le manga Angel Sanctuary a désormais une suite au Japon du nom de Angel Sanctuary Tokyo Chronos. Le mangaka a révélé que même si c'était une suite, les deux séries peuvent se lire indépendamment, donc c'est plutôt une bonne chose. Un autre manga qui a obtenu une suite, c'est le manga Black Lagoon qui vient d'obtenir un spin-off. C'est Black Lagoon Eda Initial Stage qui a débuté au Japon et qui s'intéresse au personnage de Sœur Eda avant ses activités à Roanapur. Les éditions Pika présentent également le tome 8 et sa version collector du manga Blue Lock. On pourra retrouver une jaquette réversible ainsi que 11 cartes postales à l'effigie des 10 joueurs les plus emblématiques de la série ainsi que du personnage d'Ego. Cette version sera disponible le 8 juin prochain au prix de 10,90 €. Pour rester sur les mangas, nous allons parler des acquisitions qui ont été faites par les différentes maisons d'édition et notamment les éditions Delcourt Tonkam qui présentent des titres de leur nouvelle collection Moonlight. Nous avons par exemple La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson, Nomo comme des bulles, Le bio du sel dans les yeux ou encore Les enfants de la mer. Mais les éditions Delcourt Tonkam ont également annoncé l'arrivée en version numérique des tomes 7 à 12 du manga À fleur de peau. Les 6 premiers opus sont déjà disponibles en version numérique depuis quelques semaines et nous pourrons également retrouver sur la plateforme les volumes 1 à 10 de Cheeky Love. Les éditions Kabook publieront bientôt en version physique la série Dungeon Reset. C'est un mix efficace entre un survival game et de la fantasy avec un univers construit et riche,
ainsi que des mystères bien entendu. Le premier tome est prévu pour le 14 septembre au prix de 14,99 €. Les éditions Vega Dupuis ont annoncé l'arrivée du manga Primal Gods in Ancient Time. Le tome 1 va paraître dès le 6 mai au prix de 8 €. Chez Mangetsu, de nouveaux titres ont été annoncés. Nous retrouvons Onryo Okusama, une romance un petit peu particulière et insensée qui pourrait s'appeler en français Ma femme est un fantôme et dans laquelle on suivra le quotidien d'un couple improbable où l'homme est marié à sa femme qui est morte. Le second titre est un seinen post-apocalyptique où l'extinction de la race humaine est menacée par des chats. Et bien entendu, pour rester dans cet univers de manga, les mangas Naruto et Boruto sont désormais disponibles sur la plateforme manga.io. Vous pouvez, si vous l'avez, prendre cet abonnement avec le Pass Culture. Sinon, l'abonnement à manga.io est disponible au prix de 6,90 € par mois. Du côté des mangas qui vont se terminer, nous avons notamment la série de science-fiction Worms de Yumiko Shirai qui s'achève cette semaine en France chez Akata. Cependant, l'éditeur a annoncé l'arrivée d'un préquel, Worms Cradle. C'est une série en 2 tomes qui va se dérouler des années avant les événements de Worms et qui devrait donc permettre de découvrir plus en profondeur l'univers à travers des thèmes comme le terrorisme, les manipulations politiques ou encore les guerres territoriales. Et nous avons aussi d'autres séries qui viennent de se terminer comme les chroniques d'Asfareo en 9 tomes, I Feel in Love After School en 8 tomes, le livre des sorcières en 3 tomes, Mars Red également en 3 tomes, Sensual Dilemma en 7 tomes, Sleek Star en 4 tomes et bien entendu Teenage Renaissance en 4 tomes. Au cours de ces 2 semaines, nous avons eu le droit à des réimpressions et notamment les séries mix et short programme de Mitsuru Adachi qui arriveront bien en fin mai. Et il y a également les tomes 1 et 2 de Sasaki de Miyano qui sont de nouveau disponibles à la commande. Et malheureusement, du côté des reports, nous avons quelques tomes qui sont reportés au 11 mai, notamment Card Captor Sakura Clean Card Arc tome 11 ou Hitman également tome 11. Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, tome 1, The King of Fighters, A New Beginning, tome 2, et qui est reporté au 18 mai, nous avons le tome 4 de Denjin. Et donc je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Maintenant, à la fin de chaque manga actu, il y aura un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous pensez de l'univers des mangas ainsi que des adaptations d'animés. Et on va voir aujourd'hui, le sondage c'est selon vous quel est l'animé qui avait le plus de potentiel mais qui a finalement été gâché, Seven Deadly Sins ou The Promised Neverland. J'attends votre avis argumenté bien entendu dans les commentaires et puis on en débattra un petit peu dans le prochain épisode de Mangactu où je prendrai quelques-unes de vos réponses. Nous avons eu vraiment beaucoup d'informations manga et animés, mais pas de gros sujets, peut-être au mois de mai. Donc surtout, n'hésitez pas, si la vidéo et le concept vous plaisent, à mettre un like, à vous abonner sur YouTube, bien entendu en activant les notifications, ainsi qu'à me suivre sur Instagram et sur Twitter. J'espère que la vidéo vous a plu, ainsi que ce concept. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi quelle est l'information, l'actualité qui vous a le plus plu. C'était Mythos. Salut!